L'admission immédiate de Privan Gomo dans une unité de soins adaptée sous le regard de son médecin personnel, préoccupation portée à bras-le-corps par plusieurs organisations de la société civile adossées au comité de soutien de cette personnalité politique retenue dans les geôles de la prison centrale de Libreville après sa dénonciation sur la place publique des pratiques antidémocratiques et impérialistes de la nébuleuse France-Afrique au Gabon particulièrement. Les Lumières de Georges Mpaga, président du réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance au Gabon, le rôle BG. Privan Gomo est un prisonnier politique, un prisonnier d'opinion. C'est quelqu'un qui n'a pas volé, qui n'a pas tué, qui n'est pas impliqué dans les crimes rituels, qui n'est pas impliqué dans les enlèvements d'enfants. C'est un défenseur des droits de l'homme qui a eu le tort d'avoir exprimé des opinions politiques contre la mauvaise gestion du Gabon, contre la France-Afrique, ce que nous appelons officiellement dans le langage des activistes la France-Afrique, donc la France des réseaux, la France non officielle, la France de l'opacité. Donc son discours était un discours de rupture, d'interpellation de la France sur sa responsabilité et ses liens incestueux avec les dirigeants gabonais. Je parle ici de la France des réseaux, la France-Afrique. Et pas la France des peuples, qui est proche, bien entendu, des aspirations profondes défendues par Privan Gomo. Pour cette raison, il est prisonnier. C'est un prisonnier, donc, de notre point de vue, en tant que défenseur des droits de l'homme, un prisonnier d'opinion. Il est prisonnier, il n'est coupable de rien, il est... nous considérons que c'est une prise d'otage. Il est pris en otage pour avoir exprimé ses points de vue politiques contrairement au discours officiel. Il n'a pas droit aujourd'hui à des soins de santé appropriés, étant donné qu'il est malade. Il souffre d'une grave crise d'hypertension. Il marche difficilement. Donc nous exigeons, nous en tant que défenseurs des droits de l'homme, qu'il soit pris en charge dans une structure sanitaire appropriée. C'est pour cette raison que nous interpellons le ministre de la Justice chargé des droits humains. Elle est là aussi pour défendre, elle ne fait pas que la justice, mais elle doit défendre aussi les droits humains. Aujourd'hui, le droit à la santé de M. Privan Gomo, prisonniers politiques, ne sont pas respectés. Une urgence médicale que fait sienne également le penseur libre Simon-Pierre Von Ndong. Depuis qu'il est allé en prison, depuis plus de 6 mois aujourd'hui, Gomo, l'accès de ces médecins est pratiquement accuse une fin de non-recevoir. Il ne rencontre pas ses médecins. Du coup, c'est accidentellement qu'il rencontrerait un soignant dont on ne connaît pas les intentions, par exemple. Vous comprenez? Donc, je ne suis pas en train de dire que nous enverrons quelqu'un pour le tuer en prison. Je suis en train de dire qu'il faut respecter la démarche et la pédagogie médicale. Il faut absolument que le médecin qui est le sien le rencontre. Regardez. Depuis Léomba jusqu'à aujourd'hui, tous nos hommes d'État sont morts à l'étranger. Tous. On les récupère à l'aéroport. Parce qu'ils ne font pas confiance à leur système médical qu'ils ont mis en place. Pourquoi vont-ils se soigner à l'étranger? Parce qu'ils n'ont pas confiance à ce système médical. Même si nous avons une structure, de grandes structures, mais pourquoi veulent-ils que si eux, ils ne font pas confiance à leur propre médecin qu'ils ont formé, tout le monde s'arrive. Qu'ils donnent l'occasion à ceux qui ont quand même trouvé, dans le lot des médecins formés chez nous et exerçant chez nous, ceux qui sont dignes de confiance. Parce que parmi nos médecins, il y a des gens très sérieux au niveau de la santé. Le fait de savoir qu'on est en confiance avec ce médecin participe déjà de la guérison, du moins psychologique, du patient.
Si Ngomo est inquiet du fait qu'on introduit dans sa cellule un médecin dont la figure ne lui revient pas, il ne prendra même pas ce traitement. Et il ira vers le suicide. Nous sommes en train de le suicider en ce moment-là. C'est ça le problème. Nous tous, nous avons droit aux soins et aux bons soins. En sus de cette nécessité de transfert de Prix-Vangomo vers une unité de soins adaptée, le comité de soutien à sa liberté immédiate et sans condition déplore l'acharnement politico-judiciaire contre la liberté de ton de ce compatriote dont le seul péché est d'avoir visiblement, publiquement éprouvé son amour pour le Gabon. Honorine Anguemita, membre du comité de soutien à Prix-Vangomo. Nous nous étonnons d'un tel acharnement sur un honnête citoyen qui n'a commis aucun crime et dont le seul tort est d'avoir exercé son droit constitutionnel à la liberté d'expression et d'opinion. Nous nous étonnons que la fameuse commission technique qui devait procéder à un examen approfondi des dossiers de détention irrégulière ne soit toujours pas officiellement mise en place par le gouvernement gabonais. Près de 2 mois après la fin du dialogue politique avec l'Union européenne. Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, distingués invités, nous sommes à nouveau contraints de sortir de notre silence pour dénoncer la prorogation abusive de la détention préventive de M. Prix-Vangomo. De concert avec ses avocats, nous clamons haut et fort que cette décision d'une affligeante ineptie par rapport aux engagements pris lors du dialogue politique Gabon-Union européenne augure une mauvaise volonté de l'État gabonais à se conformer aux décisions prises en matière de strict respect de l'État de droit. Si tel n'est pas le cas, nous invitons donc le procureur de la République, M. André-Patrick Ropona, ainsi que Madame la juge d'instruction Antsuo Aboudou Daniel, à venir publiquement décliner à l'attention du peuple gabonais, au nom de qui ils sont censés rendre la justice, les raisons fondées en droit du maintien de la détention préventive de M. Prix-Vangomo. Nous réaffirmons que M. Prix-Vangomo n'est pas un criminel. C'est un cadre compétent, dévoué à son pays, dévoué à l'Afrique, qui se retrouve en prison du fait de ses opinions et prises de position politique. Et c'est une vraie honte pour le Gabon, le corps de sa magistrature également. Nous réaffirmons qu'à ce jour, aucun argument fondé en droit ne justifie l'emprisonnement et tous les dénis de droit dont est victime M. Prix-Vangomo. Soulignons que la santé physique de Prix-Vangomo est fragilisée par des problèmes de tension qui, mal gérés, peuvent conduire à des complications sanitaires que l'on peut encore éviter.